50 ans, ça se fête, et c'est dans un lieu à la mesure de l'événement, à Monaco, que la Fédération de la vente directe a célébré son anniversaire. L'occasion de retracer les grands moments de 50 ans d'histoire et de revenir sur les combats menés par la Fédération pour défendre les intérêts du secteur. 50 ans, c'est pas un chiffre anodin. 50 ans, c'est des sagas, des histoires, de l'industrie, du business. C'est beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui s'impliquent au quotidien depuis des années et des années. Et je crois que c'est aussi des progrès professionnels énormes sur le plan des chartes, sur le plan des statuts, sur le plan du développement au travers de l'image de la vente directe qui ont été données. Et je crois aussi dans le domaine de la formation, nous avons véritablement explosé les compteurs. Les fondateurs de la fédération l'avaient-ils prévu? En tout cas, cet essor est des plus logiques si l'on en croit Jacques Cosnefroy, le délégué général de la FVD. La vente directe n'est pas née simplement en France, elle est née dans différents pays. Le pays invité aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est un pays qui a fêté à travers sa fédération plus de 100 ans d'existence. C'est des milliards de chiffres d'affaires. Donc l'évolution de la France, c'est ce qu'est devenu aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis étaient justement l'invité d'honneur de ce 30e congrès. Un pays qui, comme la France, voit dans le contexte économique actuel une opportunité de développement formidable pour le secteur. La vente directe, en France, aux États-Unis et même au niveau mondial, donne la chance à tous de se lancer dans une micro-entreprise qui leur permet d'avoir des revenus supplémentaires. Même quand la situation économique est tâtonne ou incertaine, cela reste une belle opportunité. Je pense que les perspectives de développement de la vente directe en France comme aux États-Unis sont très bonnes. Le secteur est en bonne santé et nous attendons de belles performances sur les deux marchés. Vous n'êtes pas sans savoir que la France est l'un de nos plus gros marchés au monde et, qui sait, peut-être qu'un jour elle pourra dépasser les États-Unis. Dans les traces du grand frère américain, les acteurs du secteur comptent bien ne pas s'arrêter là. C'est un passage vers les 50 années qui arrivent. Alors, notamment les 10 qui approchent, les 10 prochaines, qui sont des années orientées sur la technologie. Les progrès que nous allons faire ne doivent pas détruire l'humain, le sens et l'essence même, en fait, de notre métier de la vente directe. Le numérique sera un progrès, c'est indiscutable, sachons l'utiliser. Les trois grands défis qui seront pour nous les avancées importantes dans notre canal de distribution, ce sera d'abord beaucoup plus d'entreprises distribuant par ce canal de distribution leurs produits, ce que l'on va appeler le multicanal pour simplifier. Le deuxième, c'est une relation de proximité de plus en plus importante entre le distributeur, le consommateur et l'entreprise. Et puis le troisième, c'est l'emploi. L'emploi reste au cœur de la problématique et il est évident que dans 50 ans, mon successeur annoncera que la vente directe a doublé ses effectifs, a doublé son nombre d'entreprises et est devenu le plus grand canal de distribution du commerce en France. Preuve de ses grandes ambitions, rendez-vous est donné pour le prochain congrès à Paris, un événement qui réunira les différents acteurs de la vente directe de la planète et fera de la capitale le cœur de la vente directe mondiale.